Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Kaba Aladi, directeur général du service national d'aménagement des ponts d'eau en Guinée. Avec lui, nous aborderons les enjeux essentiels liés à l'accès à l'eau en zone rurale et semi-urbaine, les impacts économiques de ce déficit ainsi que les stratégies et modèles déployés pour renforcer la disponibilité, la durabilité et la viabilité des services d'eau dans le pays. Monsieur Kaba Aladi, bienvenue sur Africa 24. Dans les zones rurales de Guinée, environ 50% des communautés n'ont pas accès à une source d'eau portable améliorée. Comment votre institution évalue-t-elle l'impact économique de ce déficit d'accès à l'eau et quels sont vos objectifs chiffrés pour y remédier? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité sur Africa 24. Et d'abord, votre question est intéressante parce que, avant d'y répondre, je m'en vais vous revenir déjà en arrière avant d'arriver pour voir les autorités actuelles, le CNRD en l'occurrence, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, président de la République. C'est vrai qu'en milieu rural, nous avons toujours des difficultés d'accès d'eau à nos populations. Mais depuis 2021 et jusqu'à nos jours, c'est la question principale des autorités pour remédier à cette question d'accès à l'eau potable à nos concitoyens. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons travaillé dur afin que d'ici les 5 années à venir, que nos populations puissent avoir accès à l'eau. Et ces mécanismes sont en train d'être mis en place par l'obtention des financements que le gouvernement s'est engagé à nous doter des infrastructures et à nous doter aussi vraiment des moyens nécessaires pour que cette question vraiment de pénibilité que nos concitoyens traversent en longueur de journée puisse se résoudre. Le projet de la World Bank de 200 millions de dollars pour l'eau et l'assainissement 2025-2031 vise à couvrir plus de 2,6 millions de bénéficiaires, dont de nombreux en milieu urbain. Quelle part de vos programmes sera spécifiquement allouée aux zones rurales et semi-urbaines et comment adaptez-vous le modèle économique pour ces territoires moins rentables à première vue? Oui, c'est vrai qu'il y avait eu des promesses de nos partenaires suite au forum qui avait été tenu en Guinée où les levées de fonds ont été annoncées, plus de 2 milliards et quelques poussières de dollars pour pouvoir investir cela dans le secteur de l'eau en milieu urbain et en milieu rural. Depuis ce forum-là, nous avons constaté que ça y est, on est en train de mobiliser ce fonds-là déjà, parce qu'il faut les mobiliser. Il ne s'agit pas d'annoncer les chiffres, et c'est ce que nous, de notre part, le SNAP, le Service national d'aménagement de points d'eau, n'est pas resté indifférent. Nous sommes allés vers ces partenaires-là, et afin vraiment d'obtenir notre part dans ce montant qui avait été annoncé. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'obtenir des financements, et beaucoup de financements, et je vous dis que c'est dans les 5 années, 10 années à venir que le SNAP va pouvoir vraiment résoudre ces problèmes d'eau à plus de 80% de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons changé, nous sommes en train de changer là-dedans. Aujourd'hui, nos priorités, ce n'est plus les forages comme on a l'habitude de voir, creuser des trous. Non. Maintenant, nous sommes en train de passer à notre système d'accès à l'eau qu'on appelle les addictions potables, qui nous permet aujourd'hui, nos parents, de bénéficier de ces infrastructures et réduire aussi vraiment les pénibilités qu'ils rencontrent aussi en allant chercher de l'eau. Donc sur ces financements sont en train d'être obtenus. Et l'année dernière, nous avons obtenu un financement de la part du UKF. D'ailleurs, ça fait l'objet de notre visite encore cette année à ce forum qui a été délocalisé pour la première fois en Afrique, et que
là, nous sommes là encore depuis le début de la semaine et nous avons obtenu aussi d'autres financements vraiment qui viendra booster le SNAP pour pouvoir reprendre les difficultés d'accès d'eau à nos populations. Les statistiques montrent qu'en milieu rural guinéen, la proportion de la population desservie par un réseau de distribution d'eau reste extrêmement faible. Quelles sont les stratégies économiques que votre établissement met en œuvre pour développer l'accès à l'eau en milieu rural sans réseau et comment assurez-vous la viabilité de ces solutions? Ça fait partie de nos préoccupations vraiment parce que aujourd'hui, on a eu la chance vraiment de faire le tour de la Guinée et aller voir avec nos propres yeux et comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est là où nous avons constaté que cette difficulté d'accès à l'eau potable par nos concitoyens reste une question très très pertinente. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons essayé de répondre directement à ces questions-là à travers quelques financements que le gouvernement guinéen, à travers le président de la République, qu'on a mis à notre disposition et nous avons su répondre quelques localités et que ces localités aujourd'hui ont bénéficié de ces ouvrages-là. Donc, et ça continue avec aussi des financements extérieurs qu'on a obtenus, plus voilà ce que je viens d'annoncer tout à l'heure, et ça va nous permettre vraiment de reprendre ces difficultés et à longueur de la journée que nous cessons vraiment d'être interpellés par les citoyens. Un manque d'eau fiable limite les activités économiques des ménages, notamment agricoles ou commerciales, et impose un coût de substitution élevé. Pouvez-vous nous donner un exemple concret chiffré d'un projet que vous avez mené en milieu rural ou semi-urbain et des retombées économiques pour les ménages? Merci beaucoup. Déjà, c'est une question très importante. Comme je l'avais dit à l'entame, nous avons plein de choses, plein de projets qu'on a essayé de faire pour reprendre ces activités économiques de nos parents, de nos sœurs, de nos mamans à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, il y a plein de projets. Pour vous citer, par exemple, nous avons un projet actuel que nous sommes en train de réaliser sur le financement de la BIDC. Et nous avons un autre projet aussi que nous sommes en train aussi de réaliser par la BID, la Banque islamique de développement aussi. Et nous avons un autre projet aussi de la Banque islamique de développement aussi qui est pour la route Guinée. Nous avons d'autres projets aussi, par exemple à Aqua Africa, qu'on a obtenu l'année dernière par le bureau de UKF. Nous avons plein de projets comme ça. Et le gouvernement aussi, à travers le CNT, le ministère de l'économie, des finances et du budget, nous ont aussi donné les moyens nécessaires pour mettre 150 forages dans les écoles, les maternités, et, les centres de santé et dans d'autres endroits aussi où le besoin est vraiment demandé. Et donc sur ce, et ça nous a permis vraiment de faire beaucoup d'activités, réduire la pénibilité d'accès d'eau à nos concitoyens, à nos parents, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Et cela a eu un impact vraiment important sur l'activité économique de ces citoyens. Le secteur eau-assainissement en zone rurale est fortement dépendant de subventions et pourtant la durabilité financière reste un défi. Quelles sont vos ceintures économiques pour garantir la continuité de services dans les zones rurales et quels indicateurs de performance suivez-vous pour ces programmes spécialisés? D'ailleurs, c'est important que vous sachiez, quand on parle de l'eau, c'est la vie. Donc, ça n'a pas de prix. Pour nous, le gouvernement guinéen a pris ses responsabilités pour vraiment venir au secours de ces populations, de ces concitoyens. D'ailleurs, déjà, ce problème ne se pose plus.
et nous avons les moyens nécessaires qui ont été mis à notre disposition par le président lui-même. Merci Monsieur Kaba Aladi d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.